Oh, thanks. Wait, this can't happen. Vous devriez y réfléchir à 2 fois avant d'essayer de tous les attraper. That won't work. Diglett can pull their heads in at 186,282 miles per second. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte de nos choix pour le top 10 des Pokémon les plus bizarres. Pour cette liste, nous avons passé en revue les 721 Pokémon de la saga afin de sélectionner ceux qui nous ont paru étranges en matière de design, de capacité ou les deux. Oh, you dimwit duck! There's nothing noble about you! Numéro 10, Ramolos. Slowpoke, the dopey Pokemon. No one can tell what a Slowpoke is thinking. If it ever does think, its specialty is fishing with its tail. It's not very nice to call Slowpoke dopey. Comme la plupart des Pokémon, la dénomination de Ramolos coïncide parfaitement avec son apparence et ses capacités. Wow, Slowpoke must be smarter than it looks if it catches fish. Il a hérité son nom de son côté physiquement et psychologiquement, eh bien, Ramolo. Il semble être un mélange entre un hippopotame et une salamandre. Il se distingue grâce à ses grands yeux impassibles, ses oreilles arrondies et ce qui ressemble à un sourire. Comme si ses attaques de base comme l'amnésie, oui, vous avez bien entendu, ne suffisaient pas, Ramolos possède également des pouvoirs psychiques auxquels il fait appel dans des situations désespérées ou d'une complexité à vous filer une migraine. Ça nous rappelle une autre créature inexpressive de type d'eau qu'on aime tous. Mais si, vous voyez de qui on parle. Numéro 9, Trio Piqueur. Dugtrio, formed when 3 Diglett combine. This Pokemon is able to tunnel deep beneath the Earth's surface. On dit que 2 têtes valent mieux qu'une. Du coup, les créateurs de Trio Piqueur ont dû se dire « Et puis zut, on n'a qu'à leur en donner 3 ». Trio. Identifié comme 3 Topiqueurs dans un corps et un esprit unique, ce trio infernal s'est forgé une sacrée réputation dans le monde des Pokémon en se mêlant très souvent aux activités humaines. What's that? It feels like we're headed for... A foe! Pourvus d'une apparence et de motivation étranges, ces triplés sont probablement la meilleure incarnation de tous les Pokémon de type Sol. Ils sont capables de creuser à une vitesse de 90 km/h et de provoquer des séismes. Pas mal pour une version du jeu de la taupe à 3 têtes. Pikachu's unable to battle! Numéro 8, Tarinor. Whoa, look at that! Un rocher corpulent avec un gros nez rouge et un chapeau magnétique, 3 petites têtes autour de son corps et une moustache broussailleuse avec des bouts de fer. Ce truc énorme et biscornu est vraiment censé être un Pokémon roche et acier. Et même si sa forme de base n'est pas terrible non plus, elle ressemble presque à un adorable Togepi comparé à... Enfin vraiment, un Pokémon avec une moustache. Numéro 7, Zarbi. Zarbi est la preuve ultime qu'on peut être cool et bizarre en même temps. On ne sait pas grand chose d'eux, si ce n'est qu'il en existe 28 formes différentes, qu'ils sont du type Psy, et qu'ils ont en réserve une attaque dont la puissance augmente en fonction de leur nom. Bien qu'en principe, le concept de Pokémon en forme de lettres de l'alphabet semble assez créatif, le résultat est malheureusement plus déconcertant qu'esthétique. Miaous, lui, les a totalement cernés. They kinda look like alphabet soup without the soup. I don't know about soup, but if we're not careful, we'll wind up in hot water. Numéro 6, Bowdrive. Drifloon, the balloon Pokemon. Drifloon is filled with air and can either expand or shrink to express its feelings. On vous donne une chance de deviner quelles décorations de fête ont inspiré l'aspect de ces petits gars. Bien qu'il soit en partie un Pokémon de type spectre, son apparence est si innocente et amicale qu'il est difficile de le voir ainsi. Et comme s'il n'était pas assez singulier, ses créateurs ont ajouté des ailes en forme de nuage et une bouche en X qui ressemble à s'y méprendre à du ruban adhésif jaune. On ne sait pas trop s'il était censé être effrayant ou non, mais quel que soit le but, on est convaincu qu'ils ont manqué leur cible. Yes, you can! I've gotta go look for Paige and Pikachu! Okay, Drifloon? Numéro 5, Lugulabre. All aboard! En parlant de Pokémon pas très effrayants, voici Lugulabre, une créature de type spectre et feu qui pousse la bizarrerie encore plus loin.
Son aspect peu recherché n'a d'égal que sa forme curieuse, puisqu'il est composé de bras recourbés dominés par des flammes violettes qui ne brûlent que l'esprit de ses ennemis. A chandelure! On veut bien imaginer qu'il s'agit d'un fantôme, mais on a surtout l'impression que le design de ce Pokémon est légèrement tombé à l'eau. And with such a warm, gentle glow! Full speed ahead! Numéro 4, Sorboule. Vanillish? Créature de famille grêle, le nom de Sorboule provient probablement, simple supposition, d'un mélange de sorbet et d'une boule de glace qui décrivent parfaitement son apparence, avec en plus quelques petits vermicelles de glace. Vanillish, use icy wind. Avec un design aussi excentrique, à quoi peut bien ressembler son évolution? À un cône à 2 boules équipé de... Eh oui, c'est une paille. Numéro 3, Tic. Clink, the gear Pokemon. In order for Clink to survive, it produces energy by spinning its twin interlocking bodies. Si le nom du Pokémon est arrivé avant son aspect, on est bien content qu'il se termine avec un C. Cette créature de type acier est l'un des 3 Pokémon engrenages très étranges avec un X à la place de l'œil sans aucune raison valable. The final evolution of Clink. On ne comprend pas non plus pourquoi il y a autant de visages avec des X. Electrical wave stabilized. That's the most amazing thing I've ever seen! What did you do? I simply pulled out this pen. This was keeping its gears from turning. Numéro 2, Miasmax. Vu la forme de base et ses noms, on imagine que ce Pokémon n'est rien d'autre qu'un énorme tas de miasmes, ce qui est une façon polie de dire puanteur. Quoi qu'il en soit, on ne sait pas trop si on doit être amusé, désorienté, dérangé, voire même dégoûté par cette espèce de démon. Avec son air de monstre qu'un enfant aurait trouvé sous son lit, l'image sale, grumeleuse et puante de Miasmax est suffisante pour faire fuir n'importe quel dresseur, quel que soit son âge. On a vraiment tenté de lui trouver des qualités rédemptrices, mais rien à faire, c'est juste un gros ramassis d'ordures. Avant de dévoiler le monstre de poche qui, d'après nous, est le plus étrange, voici quelques mentions honorables. Bronzor, Flash. Giraffaric, the long-necked Pokemon. Giraffaric has a second head on its tail that bites those who approach it carelessly. But it's friendly too! You did it! Pika! That's my little Mimey. Your Mimey? That's its nickname. Well, we all sure owe a big thank you to Magnemite here, don't we? Numéro 1, Trousselin. Pile au moment où l'on pensait que le design des Pokémon ne pouvait pas aller plus loin dans la folie, on tombe sur ce trousseau de clés volant. En plus de son type acier absolument pas flagrant, Trousselin est également une fée, ce qui vient probablement du fait qu'il vole de vraies clés et les porte comme des sortes de trophées. Célèbre pour sa capacité à réaliser 2 attaques uniques, Trousselin a vraiment besoin d'un élément en sa faveur. Pour le moment, il n'a aucune évolution connue, mais on ne serait pas surpris de le voir se transformer en un cadenas volant ou un truc du genre. Enfin bref, ce machin est vraiment bizarre. Vous êtes d'accord avec notre liste? Quel est le Pokémon le plus bizarre d'après vous? Pour plus de top 10 absolument normaux publiés chaque semaine, n'oubliez pas de vous abonner à WatchMojo français. It's working! All right!